Bonjour à tous. Alors je voulais faire une petite vidéo pour vous aider et vous donner quelques versets de la Bible qui vont vous permettre de semer des graines de vérité avec les témoins de Jéhovah. Quelque chose que je voulais vous rappeler avant de commencer, c'est faudrait regarder l'autre vidéo que j'ai faite sur comment aider les proches à quitter les témoins de Jéhovah, pour essayer de comprendre un petit peu comment un témoin de Jéhovah pense et comment il peut potentiellement réagir à ce que vous allez dire. Donc je voudrais simplement vous rappeler qu'il n'y a vraiment aucune garantie que ça fonctionne, qu'il n'y a aucune garantie que vous allez sortir quelqu'un de l'organisation. Personnellement, en tant qu'ancien témoin, moi je vois ça comme une responsabilité de ma part, d'essayer de semer des graines de vérité, et puis après c'est à eux de voir et à faire le travail. Donc comme Jésus l'a dit, vous savez, il y a différents terrains, il y a différents types de cœurs, et c'est vrai qu'il y a des choses qui vont marcher, des choses qui ne vont pas marcher. Et au final, après, vous aurez rempli votre tâche et vous aurez fait ce qu'il fallait faire. Et c'est à eux aussi de faire le travail. Et puis c'est surtout à Dieu de faire pousser ou pas ces graines que vous aurez semées. Donc quelques versets que personnellement j'aime bien utiliser avec les témoins, que vous pouvez aborder très facilement avec eux, parce que c'est des versets qui sont très clairs. Déjà, juste un avertissement, évitez certains thèmes comme la Trinité, l'enfer, ce genre de choses qui peuvent braquer les témoins de Jéhovah, parce que c'est des sujets vraiment auxquels ils tiennent particulièrement. Et en plus de ça, ils sont plutôt bien équipés, quoi. Donc commencez pas par là, voilà, si vous pouvez. Par contre, il y a un thème qui marche super bien, et c'est la nouvelle naissance, parce que la Bible, elle est très claire sur le sujet. Alors, quelque chose aussi d'important, c'est d'utiliser leur Bible, la traduction du monde nouveau, hein, parce qu'ils ne font pas confiance aux autres Bibles, aux autres traductions. Donc, un premier verset que je vous propose, moi, c'est Jean chapitre 3. Alors, prenez avec moi Jean chapitre 3. Donc, c'est les versets 3 à 7, en fait. C'est la discussion entre Jésus et Nicodème, un membre du Sanhédrin, un pharisien. En fait, je vais vous lire les versets, à partir du verset 3. Donc Jésus lui dit, « Oui, vraiment, je te le dis, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Donc ça, c'est une excellente question à poser à un témoin. Donc je l'avais dit dans l'autre vidéo, il faut poser des questions. Et donc là, c'est une bonne question, c'est est-ce que vous voulez voir le royaume de Dieu? Est-ce que tu veux voir le royaume de Dieu? Si oui, comment ça marche? Parce qu'il est écrit, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et le reste des versets en fait montrent ce que c'est qu'être né de nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça marche? Alors, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Il ne peut tout de même pas entrer une deuxième fois dans la matrice de sa mère et naître. Jésus répondit, oui, vraiment, je te le dis, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc une autre question intéressante, est-ce que vous voulez entrer dans le royaume de Dieu? Si oui, comment ça marche? Parce qu'il faut être né d'eau et d'esprit. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, vous devez naître de nouveau. Vous devez naître de nouveau. Je crois qu'il n'y a pas plus clair comme verset, quoi. Et donc ça, c'est un texte qui est intéressant, parce qu'en général, si vous leur demandez est-ce que vous êtes né de nouveau, ils vont même pas savoir ce que c'est qu'être né de nouveau. Il va falloir absolument qu'ils aillent faire des recherches, ou alors ils vont vous sortir des excuses. Alors il y en a qui vont dire oui, il y en a qui vont dire non, parce qu'ils ne savent pas vraiment. Et ça, c'est des textes qui sont pourtant très clairs. Alors sur le même thème, vous allez avoir un verset qui se trouve en Tite chapitre 3, verset 5 par exemple. Alors Tite... Alors attendez, hein, je vais le retrouver. Donc Tite 3, 5 qui est encore une fois sur le même thème. Alors Tite, Philémon, Hébreu, attendez, il faut que je le retrouve. Voilà. Tite 3, 5. Je vais même commencer au verset 4. Cependant, lorsque la bonté et l'amour pour l'homme de la part de notre Sauveur, Dieu, se sont manifestés, ce n'est pas en raison des œuvres de justice que nous avions accomplies, mais selon sa miséricorde qu'il nous a sauvés, grâce au bain qu'il nous a fait venir à la vie, et grâce à notre renouvellement par de l'Esprit Saint. On peut même lire le 6, cet Esprit l'a richement répandu sur nous, par Jésus-Christ notre Sauveur. Donc là c'est intéressant parce que c'est à cheval sur deux thèmes. Donc il y a le thème de la nouvelle naissance, du renouvellement par l'esprit. Il y a aussi le thème du salut par la grâce. Et salut par la grâce, ça c'est quelque chose de très intéressant aussi avec les témoins à aborder. Parce que si vous leur posez la question comment on fait pour être sauvé, ben, en général ils n'ont pas une réponse courte, quoi. Et il y a un truc qui est intéressant à faire, c'est de leur demander, ok, admettons que je sois mourant, j'ai plus que 2 minutes à vivre. Je vous demande, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Qu'est-ce que vous me répondez?
Et en général, ils ne vont pas savoir. Et là, vous avez un élément de réponse, en fait. Parce qu'il est dit, ce n'est pas en raison des œuvres de justice que nous avions accomplies, qu'on a été sauvés, mais selon sa miséricorde. Donc, la miséricorde, hein, dans la plupart des Bibles, des autres traductions, faveur imméritée, comme ils disent, ou alors miséricorde, c'est parfois rendu par grâce. Et la grâce divine, c'est un fondamental dans le Nouveau Testament. Puisque le salut, ça se passe par la grâce et pas par les œuvres, pas par le fait qu'on accomplisse des choses, qu'on remplisse qu'on tique des lois dans une liste, en fait. Il y a aussi un autre verset qui aborde le même sujet, avant de revenir à la nouvelle naissance. C'est Éphésiens chapitre 2. Alors ça, c'est un super verset aussi à aborder avec les témoins. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Alors qui dit, c'est par cette faveur imméritée en effet que vous avez été sauvés par le moyen de la foi. Vous avez été sauvés par le moyen de la foi. Retenez bien ça. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Non, cela ne vient pas des œuvres, afin que personne n'ait raison de se glorifier. Même le 10, car nous sommes un produit de son travail et avons été créés en union avec Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu nous a préparé d'avance pour que nous y marchions. Ouais, bon, c'est plutôt 8 et 9, vraiment, hein, qui dit qu'en fait, on n'est pas sauvé par les œuvres, parce qu'on peut faire nous, mais par la foi. Voilà, et ce verset, il est on ne peut plus clair. Donc ça rejoint Tite 3,5, et vous pouvez faire le lien entre les deux, en fait, entre ce verset-là sur la grâce et la nouvelle naissance, puisque ça va ensemble. On ne peut pas les enlever. C'est deux choses qui vont clairement ensemble dans le Nouveau Testament. Pour revenir un peu sur la nouvelle naissance maintenant, encore un verset qui est très clair. Franchement, c'est difficile de faire plus clair, parce que les témoins de Jéhovah aiment bien aller dans la Bible et vous sortir des versets de révélation, etc., pour vous faire des démonstrations, alors qu'il y a des versets très clairs qui passent complètement au-dessus, quoi. Par exemple, alors 1 Jean chapitre 5, verset 1. Ok. Alors retenez bien, encore par rapport à la nouvelle naissance, si vous leur demandez est-ce que vous êtes né de nouveau, normalement la réponse, ça va être non. D'accord? Parce qu'il y a seulement les 144 000 qui sont nés de nouveau, qui sont nés de l'esprit, qui sont loin. Là, en 1 Jean chapitre 5, verset 1, il est dit tout homme qui croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Tout homme qui croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Voilà, né de Dieu, né de nouveau, né d'en haut, c'est la même chose. Tout homme qui croit que Jésus est le Christ. Voilà, donc là, en général, c'est un verset qui fait bien mouche, quoi. 1 Jean chapitre 5, verset 1. Donc là, on a vu Jean 3 à 7. On a vu 1 Jean chapitre 5, verset 1. On a vu Tite 3, 5. On a vu Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Donc, qui sont à la fois sur la nouvelle naissance et le fait qu'on est sauvé par la foi. Il y a un autre verset qui est très intéressant sur le salut par la foi et qui se trouve en Actes chapitre 16, verset 31. Alors, Actes 16, 31. Donc là, pareil, en fait, c'est la même question. C'est qu'est-ce qu'on fait pour être sauvé? Qu'est-ce qu'on fait pour être sauvé? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Et là, la réponse, elle est très claire parce que c'est exactement ça, quoi. Même, on va commencer au verset 30. Donc, Actes 16, 30 et 31. Alors, c'est le gardien de prison. Hein, c'est un gardien de prison qui demande à Paul et à Silas, « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?» Et Paul et Silas y répondent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maisonnée. » Il n'y a pas de liste, il n'y a pas marqué qu'il faut aller prêcher, il n'y a pas marqué qu'il faut aller aux réunions, il n'y a pas marqué qu'il faut faire toute une liste de choses, qu'il faut être pur, machin chouette. Non, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Après, évidemment, il y a des conséquences à ça. Il y a des choses qui doivent se passer derrière. Mais la base sur laquelle on est sauvé, c'est ça. C'est croire au Seigneur Jésus. C'est la foi qui nous sauve. C'est pas autre chose. Donc retenez bien aussi ce verset-là. C'est Actes chapitre 16, versets, disons 30 et 31. Donc là, on était sur donc le salut par la foi, d'accord? Et ce qui est intéressant à relever dans ces versets qu'on a lus, okay, c'est aussi que c'est la nature du salut. Est-ce que le salut, c'est une chose ferme? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a? D'accord? Et si vous reprenez les textes qu'on a lus, rien que Tite 3 à 5, c'est assez clair. Mais je vais vous montrer un autre verset qui est encore plus clair là-dessus, qui montre clairement que le salut, c'est une chose qui est ferme pour le chrétien. C'est pas quelque chose qu'on espère avoir, parce que c'est ça qu'il faut bien se rappeler, c'est que les témoins vivent dans l'angoisse, quoi. Ils savent jamais s'ils vont être sauvés, ils ne savent pas, ils vont seulement savoir à Armageddon, et ça c'est s'ils survivent.
Donc là, il y a un texte qui est hyper clair, qui se trouve en Jean chapitre 6, verset 47. D'accord? Et qui lit un peu tout ça encore un coup. Alors ce verset-là dit, c'est Jésus qui dit, celui qui croit a la vie éternelle. Celui qui croit a la vie éternelle. C'est pas un truc qu'on espère. C'est celui qui croit, il a la vie éternelle. Donc il n'y a pas à tortiller. Encore une fois, c'est dans la traduction du Monde Nouveau. Hein. C'est pas moi qui l'invente, c'est là. C'est clairement écrit. D'accord? Et si vous liez ça à Titre chapitre 3, verset 5, il n'y a pas photo, quoi. Celui qui croit, il est réconcilié avec Dieu. Celui qui croit, il a la vie éternelle. Celui qui croit, il est... Et c'est des choses qui sont en même temps, d'accord? C'est pas des choses qui se font... c'est pas des suites de choses qui se produisent. C'est des choses qui se font en même temps. Quand on croit, on est renouvelé de l'esprit. On est réconcilié avec Dieu. On est sauvé. D'accord? Celui qui croit, il a la vie éternelle. C'est pas un espoir. D'accord? Donc c'est quelque chose qui est hyper réconfortant quand on découvre ça. Hein. Parce que quand on est témoin, on a peur de ça. On a peur de ne pas avoir de le salut, de ne pas être sauvé. On a peur de ne pas faire les bonnes choses, etc. Alors que de un, votre salut ne dépend pas de ce que vous faites. Et de deux, il dépend uniquement de votre foi. Et une fois que vous croyez, vous avez la vie éternelle. C'est fait. D'accord? C'est fait, c'est maintenant. C'est là. Il y a même Paul qui dit qu'on a été transporté dans le royaume de Dieu. C'est déjà fait. Et c'est vraiment intéressant en fait. Donc ça, c'est des versets qui sont intéressants à aborder avec les témoins. Donc je vous ai dit d'éviter la Trinité. Mais il y a quelque chose d'intéressant à faire. Je voulais simplement le partager avec vous. Moi, personnellement, j'aime bien me concentrer sur le salut par la foi, la nouvelle naissance, etc. Mais il y a aussi quelque chose de très intéressant à faire avec le livre de la Révélation, Apocalypse, pour aider les témoins à commencer à se questionner en fait sur la Trinité. Il y a plein de bonnes raisons de le faire. Hein. Si vous reprenez Hébreux, par exemple, chapitre 1, c'est assez clair. Alors, on va reprendre. Là, ça va être facile. Ça va être dans Révélation, chapitre 1. On va commencer là. Donc Révélation chapitre 1, et on va prendre le verset 8, et on va toujours poser la même question, et c'est qui est l'alpha et l'oméga. J'ai fait une autre petite vidéo sur ma chaîne, vous pourrez aller voir, c'est exactement la même chose, mais je voulais la partager encore une fois dans cette vidéo. Révélation chapitre 1, verset 8, qui dit « Je suis l'alpha et l'oméga, dit Jéhovah Dieu, celui qui est, et qui était, et qui vient, le Tout-Puissant. » Donc qui est l'alpha et l'oméga? Ce verset il est très clair, c'est Jéhovah Dieu, d'accord? Ensuite, on va partir à Révélation, chapitre 22. Et on va reposer la même question, en fait. Alors, il faut juste que je retrouve le verset. Parce que moi, je suis assez pourri pour retenir les références. J'ai toujours été pourri pour retenir les références. Donc, c'est verset 13. Alors là, ça nous dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Donc là, vous posez la question au témoin de Jéhovah. Qui est l'alpha et l'oméga? Là, il va falloir qu'ils creusent un petit peu, il va falloir qu'ils aillent voir un peu plus loin. Et c'est au verset 16 où il est dit « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange, blablabla. » Donc d'après le contexte, a priori, ça serait Jésus. Mais un témoin de Jéhovah ne peut pas accepter ça. Et il va vous dire « Mais non, mais c'est une discussion dans Révélation, en fait. C'est une discussion entre Jéhovah et Jésus. Du coup, là, quand il est dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin », c'est Jéhovah qui parle. Alors retenez bien une chose. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Retenez bien, le premier et le dernier. Alors on retourne à Révélation chapitre 1, et c'est le dernier verset qu'on va apprendre. Sauf que là, on va aller un petit peu plus loin que le verset 8. Là, on va aller au verset 17 et 18. Alors là, on a encore un personnage, d'accord? Et l'idée, c'est de demander qui c'est. Alors, qui est ce personnage qui dit « Je suis le premier et le dernier. Je suis le premier et le dernier. » Qui est le premier et le dernier? D'accord, c'est la même chose que l'alpha et l'oméga, ça veut dire exactement la même chose. Alors, qui c'est le premier et le dernier? Alors, vous demandez ça au témoin de Jéhovah, et sa réponse va sûrement être Jéhovah, encore une fois. D'accord? C'est l'alpha et l'oméga. C'est ce qui était marqué au verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit Jéhovah Dieu. Là, on est au verset 17, et il est dit, je suis le premier et le dernier. Et le dernier, qui c'est qui parle? Alors là, dans ce cas-là, ils vont vous répondre sûrement Jéhovah, et vous prenez le verset 18. Et il est écrit, donc on va reprendre, je suis le premier et le dernier, et le vivant. Et je suis devenu un mort, mais regarde, je suis vivant à tout jamais. Je suis devenu un mort. Alors là, vous posez la question, alors c'est quand qu'il est mort, Jéhovah? À quel moment il est mort et à quel moment il est redevenu vivant? Voilà. Et je trouve que c'est vraiment puissant comme démonstration à faire. Donc Révélation 1, 8, vous passez à Révélation 22, 13 et 14, et vous revenez à Révélation 1, 18, 17.
17 et 18. Je crois que c'est des versets, voilà, je crois que c'est des versets qui peuvent aider, qui peuvent vous aiguiller un petit peu. Parfois on ne sait pas exactement quoi partager avec eux. C'est des versets qui sont beaucoup utilisés. Voilà, en fait, je suis plutôt actif sur dans la communauté des anciens témoins anglophones, pas tellement francophones, hein, c'est pour ça peut-être que vous m'aviez jamais vu ou m'aviez jamais vu écrire nulle part. Et c'est vrai que dans la communauté anglophone, ce sont des textes qui sont beaucoup utilisés. Il y a quelqu'un sur YouTube qui fait des appels téléphoniques aux témoins, et c'est vraiment puissant, elle s'appelle Bridget Azaz sur YouTube. Et elle utilise pas mal ces versets-là, surtout Jean 3.3. Vous savez, demander est-ce que vous voulez voir le royaume de Dieu, et ensuite lire Jean 3.3 avec eux. Parce que c'est des textes qui sont vraiment puissants, simples, clairs. Il n'y a pas à tortiller, il n'y a pas besoin de se creuser les méninges. Si j'ai un dernier conseil avant de terminer cette vidéo, c'est quand vous utilisez des versets avec les témoins comme ça, faites tout pour rester sur le même verset. Les laissez pas partir sur autre chose, parce qu'à mon avis, ils vont vouloir partir dans Révélation, vous parler du petit troupeau, du grand troupeau, ils vont vous sortir Jacques qui parle de la foi sans les œuvres, etc. Les laissez pas faire ça. Concentrez-vous sur ces versets-là, restez sur ces versets-là. Aidez-les à se reposer des questions, toujours se reposer des questions sur le même verset. C'est hyper important, parce qu'il faut qu'ils comprennent ces textes de base, parce que c'est la base. Il n'y a rien de compliqué dans ce que j'ai dit. Bon voilà. J'arrête là aujourd'hui pour cette vidéo. En plus, il commence à faire vraiment chaud et je vais rentrer et je vais être bien à l'ombre. À bientôt.